De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Vous savez, ici, j'ai la chance de rencontrer du beau monde et aujourd'hui, je reçois un ministre. Et oui, il y a un ministre qui est ici dans le studio avec moi. Il s'agit de Cédric Desjardins, qui est élève en 12e année à l'école secondaire catholique Paul Desmarais et ministre de l'Environnement. Bienvenue, monsieur le ministre. Et on a aussi Anne-Michèle Simard, qui est du service du soutien à l'apprentissage, qui vient nous parler d'un beau projet, un plan de réduction. En tout cas, on parle de développement durable. Et je pense que c'est une thématique qui vous touche particulièrement au Conseil. Oui, donc le plan de la réduction d'empreinte écologique a été à sa 3e révision l'année dernière. Puis on a fait le lancement, puis on s'est dit pourquoi pas, après la COVID et tout, faire un gros lancement, puis aller dans les écoles pour en parler davantage, pour informer les élèves, les membres du personnel et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le plan avec eux. Ça a commencé comment? Puisqu'on parle de 3e révision et tout ça, comment ça a commencé? C'est une bonne question. Donc en fait, le Conseil voulait avoir un plan de la réduction d'empreinte écologique puisque l'écologie, c'est super important. Donc, l'équipe du développement durable du Conseil, en partenariat avec des surintendants, des membres du personnel, ont créé ce plan-là. Puis là, par la suite, bien, nous, on ajoute des choses là, à chaque année pour s'assurer qu'on suit bien les thématiques et l'écologie qui se passe à travers toutes ces années. Et on se rend compte de plus en plus de comment les jeunes sont comme... Ils sont dans ce mouvement-là, ils sont très engagés. C'est ça le terme que je cherchais, très engagés dans le mouvement. Et toi, comment tu as embarqué, tu sais, dans toute cette histoire-là? Bien, depuis longtemps, depuis que je suis vraiment jeune, on entend que les changements climatiques arrivent, qu'on va avoir des grands impacts de ça. Et je trouve que ça va être notre génération, la génération Z, puis les générations qui suivent, qui vont devoir face aux conséquences. Donc, je trouve que c'est important qu'on doit s'impliquer le plus tôt possible pour effectuer des changements puis faire une différence. Puis je trouve que c'est la meilleure place pour faire ça, c'est à l'école. C'est le milieu où moi je suis, où tous mes pairs se retrouvent, mais aussi c'est un lieu d'apprentissage. Ça, si on est capable d'installer aux élèves les bonnes habitudes d'être éco-responsables, c'est quelque chose qu'ils vont prendre avec eux et ils vont apporter quand ils vont leur prochain milieu, que ce soit post-secondaire ou leur travail. En tant que ministre, là, c'est pas une petite responsabilité de lancer ton message. Alors, comment tu endosses cette responsabilité-là? Bien, nous, c'est vraiment de prendre des différentes actions à travers notre école. On voit que le triage ne se fait pas autant bien dans les bacs dans les salles de classe. So, chaque 2 jours, on envoie les élèves apporter leur bac dans l'atrium. Par eux-mêmes, oui. Oui, par eux-mêmes. Oui, l'engagement. Où ils vont rencontrer un concierge et là, ils vont faire le tri. Là. Donc, ça fait que ça assure que ça se fait bien dans l'école. Une autre chose, c'est qu'on a un jardin dans notre école, un jardin communautaire. Ça donne un accès local aux élèves pour leur nourriture, quelque chose où ils n'ont pas besoin d'apporter quelque chose de loin pour avoir de la nourriture. Ça donne aussi une option saine pour la nourriture. J'ai vu comment en septembre, les élèves venaient chercher des fraises et tout ça. Donc, ça donne une alternative à comme des collations peut-être sucrées qui aussi sont souvent en emballage, qui sont jetées dans les cours arrière. Alors, c'est quoi? Je pense qu'il a un tout petit peu répondu là, mais je vais te poser à toi la question. Toi qui es la professeure ou qui les accompagne aussi, là, c'est quoi les objectifs concrets que vous aviez en tête avec ce plan de réduction là? Oui, donc il y a 2 axes et 6 objectifs. Puis avec les ministres, 2 axes, 6 objectifs. Exactement, okay. oui. Puis avec les ministres, entre autres, et des enseignants, des équipes écoles, on développe plusieurs projets, des initiatives pour aller rejoindre ces objectifs-là. Si on parle d'objectifs, on a la réduction de la consommation du papier, la réduction des déchets, la réduction du kilométrage, donc les déplacements pour les membres du personnel ou autres aussi. On a aussi la réduction du CO2, donc là, on parle de l'énergie. Donc, l'école Paul Desmarais, c'est un bon exemple. Ils ont des panneaux solaires sur l'école. On a le leadership éco-citoyen, donc on parle beaucoup de mobiliser les membres du personnel dans les écoles. Puis aussi, on a le dernier qui est la certification éco-école. Donc, les écoles peuvent se certifier avec leurs projets et initiatives pour avoir un genre de mérite là, pour l'école, donc bronze, argent, etc. C'est sûr qu'on veut laisser la place aux jeunes de prendre ces initiatives-là, de faire les bonnes affaires. Mais comment vous encadrez, on va dire, les professeurs, le personnel, pour qu'eux aussi ils soient un appui pour ces élèves-là? Parce que je suppose que
qu'il y a beaucoup d'écoles que vous avez là. Vous ne pouvez pas être partout en même temps. Non, exactement. Donc, c'est ça, on veut avec les réseaux. Donc, on a plusieurs réseaux qui existent, dont les ministres de l'Environnement qui nous aident énormément. Si on parle des adultes aussi, on a le réseau des cours des praticiens. Okay. Les praticiens, c'est des gens qui ont eu une certification par l'Alliance canadienne en nature, puis qui peuvent aller à l'extérieur avec leur classe. Entre autres, les autres enseignants peuvent aussi aller à l'extérieur, là, mais eux, ils ont vraiment une certification spécifique. Il y a les champions. Donc, nos champions, c'est des enseignants à chaque école, dont à Paul Desmarais, il y a un champion qui existe. Comment on les désigne, les champions? C'est une bonne question. Donc, les champions, c'est vraiment des gens qui se disent « Ah, je suis vraiment intéressée à la cause, je veux faire une différence dans mon école. » Puis, ces gens-là vont vraiment, ils ont des rencontres avec nous au conseil scolaire aussi. On développe des initiatives. Puis, aussi, on travaille avec les ministres de l'Environnement pour développer ces projets-là. Je pense qu'en tant que ministre, pour pouvoir passer le message de Anne-Michel ici à toi et ensuite à tes compères, confrères aussi, je me demande comment tu arrives à faire passer ce message pour qu'il soit smooth, tu sais, acceptable, parce que souvent, il y a des réfractaires un peu partout. C'est une chose qu'on essaie de faire, c'est de montrer aux élèves, comme les élèves sont un peu, ils savent pas comment l'impact qu'ils peuvent avoir envers l'environnement, c'est vraiment de démontrer que... L'éducation. Oui, l'éducation, l'engagement qu'ils peuvent faire. Donc, une chose qu'on a vue, c'est qu'il y a beaucoup de déchets dans nos cours arrière. Donc, une ministre de Béatrice Delage, Abigail, avait lancé un défi dans des écoles où ça s'appelait la journée Ramasse-toi, où on sortait tout... Oui, ramasse-toi tout le monde. Donc, on sort tout le monde dehors, puis on les engage, les élèves, à ramasser le plus de déchets possible dans leur cours arrière. Puis, c'est une excellente initiative, parce que ça aide à montrer les élèves comme la différence qu'ils peuvent faire. Dans notre école même, on a ramassé presque 100 livres de déchets, et notre atrium... ça fait 5 ans que je suis à cette école-là, c'est la plus propre que j'ai jamais vue. Donc, si on peut revenir avec des expériences comme ça, où ce que les élèves, tout ce qu'ils font, c'est ramasser un peu de déchets, dire, regarde, si on travaille ensemble, comme école, comme CSCC, on peut faire tellement une grande différence. Et puis, ce que tu dis, c'est tellement intéressant. C'est l'éducation, la plupart du temps, que les gens n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ont des agissements qui détruisent l'environnement. Et c'est quoi le message fort que toi, tu passes en tant que ministre par rapport à notre environnement qu'on doit protéger? C'est vraiment... c'est un peu de ce que je disais, c'est juste des petites actions qu'on fait à chaque jour, qu'on peut changer pour essayer de transformer nos habitudes, puis d'avoir comme un changement comme groupe, comme CSCA. Et veut pas, je pense que ce genre d'impact, ce genre d'engagement que les élèves ont, vont pas seulement rester dans le carré de l'école, ça va les suivre à la maison et un peu partout. Et je pense que c'est ça que vous voulez développer chez eux. Oui, exactement. On appelle ça comme une biophilie, donc l'amour pour la nature, l'amour pour l'environnement. Donc, ça commence, comme Cédric a mentionné, un petit pas à la fois. Puis ensuite, une fois que ces gens-là ont vraiment un amour pour la nature, ils vont vouloir la protéger. Donc, c'est ça qu'on fait avec les ministres, avec les réseaux, avec les membres du personnel. Puis je pense que Cédric, il résume très, très bien. Ça doit être tellement une fierté pour vous d'avoir des élèves qui vous représentent de même là. Et c'est quoi les prochaines étapes, tu penses, avec ce plan de réduction? Vers où on s'en va maintenant, Anne-Michel? C'est une bonne question. Donc, en fait, on consulte maintenant vraiment nos réseaux. Donc, on a mentionné qu'on a plusieurs réseaux, même les élèves. On leur dit, voici ce que le conseil a fait jusqu'à présent. Voici ce que vous avez fait, en fait, parce que c'est beaucoup de leurs initiatives. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est quoi notre prochain petit pas? Petite pause ici. Donc, eux, ils proposent des initiatives, les ministres, et puis vous essayez de voir comment pouvoir les adapter aux différentes écoles. Exactement. Fabuleux. Oui, c'est vraiment, on leur donne la parole aux élèves. Les élèves sont le changement. On apprend même de eux aussi. Donc, ils nous disent qu'est-ce qu'on a de besoin, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui manque à l'école. Entre autres, il y a une conférence univers qui s'en vient au mois d'avril. Wow, c'est ça. Oui, puis c'est par et pour les élèves. Donc, c'est vraiment eux qui créent la conférence. Conférence univers, tu nous en dis plus, s'il te plaît? Oh, parfait. Bien sûr. À chaque 2 ans, les ministres de l'Environnement, on organise une grosse conférence où on rassemble tous les élèves qui sont intéressés à l'environnement. J'aime tellement vos initiatives, c'est fou! Il y a beaucoup d'actions qui se passent aussi. On veut vraiment engager les élèves. Mais chaque 2 ans, on apporte les élèves à un endroit dans la ville. D'habitude, c'est à Clarence Rockland. C'est un merveilleux terrain ouvert, la ferme. J'ai oublié, c'est quoi le nom? À la Maison Tucker, La Maison Tucker, oui. Donc, les élèves-là, ils passent une journée à
aller dans différents ateliers où ils apprennent sur l'environnement, où on rencontre des entreprises écologiques. Donc là, ça donne beaucoup de savoir-faire et beaucoup d'apprentissage envers l'environnement qu'ils peuvent ensuite rapporter chez eux dans leurs propres écoles. OK. Je pense que notre ministre doit être en train de se gratter la tête et se dire, OK, la relève est déjà assurée. Écoute, félicitations pour tout ce que vous faites. Et puis, comme je l'ai dit, là, ça doit vraiment être une fierté pour vous là-bas au conseil d'avoir des élèves si engagés. J'aime vraiment, je le dis très sincèrement, j'aime vos initiatives parce qu'ils sont mis en avant, ils sont responsabilisés de sorte à ce que lorsqu'ils sont maintenant dans la communauté, bien, ils soient vraiment vos représentants. Oui, c'est des éco-citoyens engagés. Oui. Écoutez, à tous les deux, là, merci. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à ce plan-là pour voir l'avancée des affaires sur le site Web? Oui, donc sur le site Web du conseil scolaire, on a affiché l'affiche du plan de la réduction d'empreinte écologique. Puis à chaque école, on a aussi des affiches dans les écoles. Écoutez, merci à vous deux. Félicitations encore pour vous. Et puis, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté. La prochaine fois, je passe par la secrétaire avant d'avoir accès à vous. Pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, d'accord, parfait. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur ce plan de réduction, je vous inviterai à visiter leur site web au www.écolecatholique.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de Noël. Et puis, on va parler aussi du Père Noël, le vrai Père Noël. Vous regardez Tout savoir.